Mes astrophiles, bienvenue pour les messages et l'horoscope de la semaine. Sachez que jusqu'à la fin de l'année, je vous offre la consultation à la question unique. La consultation d'une valeur de 14,99 € donc est offerte pour tout achat supérieur à 25 € sur la boutique de Nostradamus. Le lien de la boutique est sous la vidéo dans la description. Dans cette boutique, on y propose coffrets, bougies, encens, des pierres, des bracelets, des pendentifs, des pendules, des photophores. Profitez de l'offre, et bien justement pour faire des cadeaux originaux à moindre coût. Voilà mes astrophiles, c'est parti. Pour les taureaux, on commence avec une carte divinatoire pour avoir message des archanges. Allez, une première carte pour les taureaux. La voilà, enseigner et apprendre. L'archange Zadkiel vous dit, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant une petite carte des heures miroirs pour les taureaux. Allez, une carte au hasard. Allez, celle-ci, la créativité. 21h12, tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Bon, moi, elles sont plutôt pas mal ces cartes. Allez, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Pour mes taureaux, alors on est peut-être dans une histoire qui a traîné, une histoire familiale, une histoire des racines, on va dire, du passé, mais profond. Ça peut aussi être ça, hein, quelque chose qui traîne depuis un moment. Alors évidemment, vous le savez, Uranus est chez vous, il m'annonce quand même de la positivité pour conclure, finaliser une situation. On peut être aidé de la femme, la maman, la grand-mère, votre femme, votre ex-femme. On peut être aidé au niveau des papiers, au niveau des contrats. On peut être aidé pour un nouveau projet. Alors effectivement, on peut être aidé si on clôture quelque chose qui a traîné pour avancer plus facilement. Je regarde votre Vénus, elle est en Capricorne. Elle peut construire, la Vénus en Capricorne. La créativité, le taureau, oui, c'est votre truc. C'est les artistes avec la Vénus en taureau. Là, la Vénus en Capricorne, c'est de la création. On construit, on veut bâtir. J'ai aussi possibilité d'un éclaircissement sur des rentrées d'argent par rapport à une situation qui a traîné. Ça peut être aussi quelque chose qui concerne le foyer, des problèmes peut-être d'argent au foyer ou alors de l'argent multiple, puisque je l'ai en Gémeaux, multiples rentrées d'argent au foyer, qui n'arrive pas, par exemple, ou alors au coup par coup. Je peux avoir un éclaircissement justement sur ces rentrées d'argent pour pouvoir enfin bâtir, construire, éclaircissement de situation. On peut aussi avoir quelqu'un qui nous doit de l'argent, par exemple, ou partir du principe, on peut être allé avec les signes des poissons, partir du principe que une personne du signe du poisson, peut-être, vous doit de l'argent, vous a fait perdre de l'argent. Vous voyez, on peut avoir aussi ça, c'est aussi psychologique. Hein, ça ne veut pas dire vraiment qu'on vous en doit, ou que vous en avez perdu, ou qu'on vous en a volé. C'est peut-être votre façon aussi à vous d'analyser une situation et de dire ça m'a coûté cher. C'est aussi un petit peu, on est aussi peut-être un petit peu là-dedans. Alors l'avantage de ce que je suis en train de vous dire, c'est que le négatif s'en va. Si c'est un ressenti ou si c'est de la réalité, ça part pour aller vers quelque chose de mieux. Votre Vénus, elle a des projets. J'ai la communication, j'ai des déplacements, j'ai quelque chose au quotidien qui s'arrange. Alors ça peut s'arranger aussi via les voyages, via un projet à distance, aller ailleurs. Vous voyez, peut-être envie d'autre chose, envie peut-être d'exotisme, mais peut-être aussi envie de partir à distance, envie de faire autre chose. On peut aussi avoir ça. Vous avez envie d'innover, alors là c'est marrant parce que là j'ai la créativité et puis là j'ai apprendre et enseigner. Donc on est dans innovation, en tout cas vous cherchez votre idéal, peut-être que vous êtes en train de construire votre idéal. Alors la construction en Capricorne, elle prend du temps. Alors peut-être que vous décidez quelque chose qui sera valable, en exemple, dans 5-6 ans. Peut-être pas pour tout de suite. C'est pas du négatif, c'est juste, on est en train d'anticiper. Vous faites comme vous voulez, hein, là. C'est pas, vous voulez pas quelque chose pour demain matin. Vous êtes en train d'anticiper quelque chose. Alors j'ai contrat, union, association en tout genre. Peut-être qu'on est en train de faire un partenariat
avec d'autres personnes, peut-être aussi qu'on a envie de s'associer sur les plaisirs et les loisirs, on peut aussi être là au quotidien, amené à gérer une passion. Parce que le taureau, hein, on m'annonce ça, en taureau, c'est aussi tout ce qui est plaisir et loisirs, activité extérieure. Donc ça peut être plutôt sympa. Alors évidemment, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour justement arriver à faire un puzzle de toutes ces informations. Et vous allez voir que ça va vous faire une belle histoire pour la semaine en fait. Et des choses qui vont se vérifier, en tout cas, par rapport à Pluton qui est passé en Verseau, vous allez voir que vous êtes dedans. Originalité, pardon, et marginalité, on est dans tout ce qui est innovation. Alors innovation, elle n'est pas automatiquement haute technologie, hein. L'innovation, elle peut être tout simplement par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes. Eh bien, vous pourriez vous transformer en quelqu'un de très marginal et très original. On est dans du positif, en tout cas, on est dans de la créativité, ça c'est clair. Alors on y va, on avance maintenant. Information du guide pour mes astrophiles Taureau. Alors, la force pour le ailleurs, c'est mieux ailleurs, la nouvelle aventure, les grands espaces, les grands voyages aussi, c'est le ailleurs. C'est tout ce qui correspond au signe du Sagittaire. Tout est... on veut que du différent, on veut que de l'exotisme, on veut que du autre chose. On me dit ça c'est votre idéal. Donc là on est pour la semaine, mais vous pouvez tout simplement être en train de mettre en place cette semaine quelque chose pour du long terme, hein. Mais la semaine elle va être cruciale, on peut avoir l'aide de la femme, la maman peut-être qui vient garder les enfants, c'est un exemple, mais ça peut être aussi la femme au foyer qui vous aide à construire, à bâtir, qui vous aide à avancer vers quelque chose de nouveau. Hein. On peut être là, on me montre le signe du bélier, le bélier c'est celui qui fonce tête baissée, on me dit là c'est le rêve pour vous, vous pouvez foncer tête baissée pour justement clôturer ce passé, clôturer tout ce qui a été un peu trop mou pour vous. C'est pour ça qu'on me montre le bélier, parce que le bélier il fonce, hein. Et on me dit là, il va falloir foncer les taureaux parce que ça a été un petit peu trop calme en fait pour vous ces derniers temps. Un idéal soudain en tout cas qui vous tombe dessus, peut-être une autorisation, peut-être des papiers, des choses que vous avez faites. Vous avez des réponses administratives qui sont positives. On me dit là, l'idéal c'est la maison neuve, hein. C'est vraiment pour vous, si je vais chercher la maison neuve, justice sera faite sur les problèmes. On me dit on sort des tracasseries, on a la force d'aller bâtir, d'aller construire ce qu'on veut, on sort des problèmes, on sort de tout ce qui ne va plus, de tout ce qui ne nous intéresse plus, et surtout de tout ce qui a été négatif pour nous. C'est ça, on veut plus de ça. On me dit vous trouvez de toute façon une solution au problème. Vous réglez un problème via des papiers, via un dossier, par rapport, je vois des documents, ça peut être des mails, d'accord, mais j'ai comme des documents, des feuilles qui s'empilent. On me dit le projet qui est peut-être marginal et original, peut-être que j'ai un projet avec une femme aussi. Ça peut être du sentimental, ça peut être du familial, relationnel, business, j'ai un projet et les choses bougent, les choses avancent, c'est du positif tout simplement parce que vous êtes en train de produire ce que vous voulez et vous réussissez de quitter toutes les tracasseries et toutes les choses peut-être qui se sont répétées parce que Pluton en Verseau vous rend marginal, mais Pluton en Capricorne, signe de terre comme vous les taureaux, il vous a baigné la tête sous l'eau, vous savez, puis de temps en temps il vous la ressortait, puis vous la remettez, vous la ressortez, vous la remettez. C'est un truc on a traîné à se sauver la vie en gros, hein. On a traîné dans des choses qui ne nous plaisaient pas forcément, mais on a tenu bon. Ça c'est les signes de terre en général, vous êtes coriace, tenace, c'est ce qui fait aussi votre force. En attendant vous voyez Uranus, là en taureau, super aspect en vierge, signe de terre, super aspect avec le Pluton qui est à 0,06 degrés du Verseau.
peut dire qu'il est, les aspects sont positifs sur la fin justement des signes de terre. Là, le taureau, il est créatif, il profite, le plaisir. La Vierge, elle structure, elle organise. Le Capricorne qui aurait pu freiner, eh ben c'est fini parce que c'est passé en Verseau. On structure, on organise sur les plaisirs par rapport à l'originalité, Pluton étant Verseau. D'accord? Et en même temps, eh bien, tout ça peut amener à de nouvelles rentrées d'argent. C'est peut-être un business aussi. L'utile à l'agréable, on va dire. Voilà mes astrophiles taureaux. Eh bien, j'espère que ces messages vous auront plu. Je vous invite à liker, à vous abonner. Écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser. Mais avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.